Bonjour Chama, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci Oui. d'être avec moi aujourd'hui pour discuter d'achat d'entreprise. Mhm. Pour ceux qui qui ne te connaissent pas encore, je t'invite à te présenter puis à nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'occupe? Alors, merci encore pour l'invitation. Sincèrement, c'est un sujet qui me passionne parce que je l'ai découvert sur le tas, ce sujet-là. Mais qui je suis? Je suis Shama Rosidor. Je suis la CEO de Royalty Natural. On est une compagnie de produits pour le soin des cheveux. Donc, on a toute une gamme de 11 produits qu'on développe, qu'on fabrique et qu'on vend en ligne et en boutique. Et je suis la copropriétaire avec ma partenaire Fabiola. Aussi, je suis maman de 4 enfants et mariée, alors mes journées sont pas mal occupées. Absolument. Mais c'est ça qui occupe mes journées. Dans une autre vie, si je peux dire ça, j'étais bachelière en ressources humaines. Donc, j'ai gradué à l'Université du CAM. Puis, dans le fond, j'ai commencé mon premier parcours d'entrepreneuriat Mhm, avec mon salon de coiffure. Donc, j'ai fait aussi l'achat d'un salon de coiffure en juillet 2017. Excuse-moi, juillet 2016, j'ai fait mhm. l'achat d'un salon de coiffure avec ma sœur. Puis ensuite, j'ai acheté la compagnie que j'ai présentement en 2017. Super. Puis justement, est-ce que tu peux me dire un peu, quand tu avais un parcours en ressources humaines, qu'est-ce qui t'a amené déjà à faire le saut vers l'entrepreneuriat en achetant le salon? Mais dans le fond, j'ai toujours voulu avoir l'indépendance financière. Donc, avant même de choisir la carrière que je voulais faire, je me suis dit, je veux une carrière que ensuite je peux quitter pour aller dans l'entrepreneuriat tout court, sans penser au reprenariat et tout, pour pouvoir prendre soin de mes enfants. Je savais que je voulais avoir plusieurs enfants. Donc, je me suis dit, dès que j'ai mon premier enfant, je quitte le monde employé pour devenir employeur. Donc, c'est ça qui s'est passé. Hmm. Dès que je suis tombée enceinte, j'ai vraiment donné ma démission. Je ne suis pas retournée après mon congé de maternité. Donc, c'est pendant mon congé de maternité que j'ai travaillé sur l'achat de mon salon de coiffure. Ouais. OK, Mhm. c'était très intentionnel comme Ah choix, oui, c'était dans oui, ton plan. c'est calculé. Même avant de me marier, j'avais expliqué ça à mon mari. C'est comme, c'était écrit. Ah, Au début, je voulais être comme femme au foyer. Fait que oui, moi, je voulais comme avoir des business, mais je connaissais pas trop. Bon, fait que oui. business, puis prendre soin de mes enfants à la maison. Jusqu'à temps que tu réalises, être entrepreneur, il faut que tu sois dans la business à temps plein. Donc, mais ça me permet quand même d'avoir plus de temps avec mes enfants parce que si on m'appelle pour problème avec la garderie ou quoi, je peux quitter. J'ai pas un employeur à aller donner des comptes ou quoi que ce soit. C'est vrai, Là. tu peux t'accommoder toi-même plus Tout facilement. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis, donc là, tu as acheté le salon, puis qu'est-ce qui t'a amené à transitionner à l'achat d'une entreprise, mais qui créait les produits? Oui. Mais dans le fond, quand j'ai acheté le salon de coiffure, il fallait qu'on trouve des produits à vendre dans le salon. Donc, Mhm. j'aime ça faire l'amalgame d'un service et un produit. Donc, on cherchait des produits à vendre dans le salon et j'ai trouvé Ayakauna. On parlait beaucoup de la compagnie et tout. Fait que j'ai dit, ah ben, OK, ben, on va vendre des produits dans le salon. Donc, j'ai rencontré l'entrepreneur derrière, c'est Laurence. Fait que j'ai vendu les produits dans le salon. Hmm. Puis, je discutais avec elle, j'aime ça, tu sais, comme on fait toi et moi, là, parler de l'entrepreneuriat, l'évolution. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle était toute seule dans la compagnie et gérait tout le marketing, la production. J'étais fascinée. Euh, Puis c'est de là ensuite que en février 2016, j'ai tout pris en note, février Oui. 2016, 2017, excuse-moi, février 2017, j'ai reçu un texte qui disait il y a des nouveaux administrateurs pour la compagnie Ayakaona. Fait que là, j'ai texté, j'ai dit comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit ben, elle a vendu la compagnie. Et j'ai vraiment fait la blague. Je lui ai dit, avoir su, je l'aurais acheté. Oui. C'est tellement que les gens en parlaient, puis même moi, j'avais essayé les produits, puis j'aimais ça, tu sais. Oui. Puis là, elle m'a dit, ben, tu sais, on s'est tellement connus tard, mais c'est vrai que tu aurais bien fité pour l'achat de l'entreprise. Et je dis, bon, ben, écoute, mais c'est vraiment une blague. Oui, mais c'est vrai que par contre, tu l'aurais acheté parce que en fait, toi, tu voyais que c'était intéressant sur le marché, qu'il y avait un intérêt, donc c'était tested and proved. Oui, puis Oui, ça allait bien avec le salon de coiffure, tu sais. Avant le salon de coiffure, on a nos propres produits, donc ça aide à faire. absolument. Ça diversifie tes revenus. Tout à fait, tout à fait. Puis là, le 13 février, donc 7 jours après, je reçois Mhm. un texte. Est-ce que ton offre tient toujours? Écoute, c'est comme, quelle offre? Tu sais, j'étais toute confuse. Puis là, je me rappelle, j'étais à table avec mon mari, puis j'ai dit, elle m'offre d'acheter à Yakarna. Est-ce que je le fais ou pas? Il est comme, on Wow. y va. On sait qu'il y a du potentiel dans ce marché-là. Donc, c'est de là qu'on a commencé à faire les démarches, là, etc.
Intéressant, puis parfait. Donc là, on fait les démarches. Est-ce que c'était rapide? Comment vous vous y êtes pris, sachant que tu connaissais déjà le produit? Donc Oui, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'en quelques semaines, c'était réglé? oui, parce que le 27 mars, c'est réglé. OK. Fait que c'était rapide, mais encore une fois, comme je te dis, je ne me connaissais pas dans le reprenariat. Par contre, je me suis dit, je vois le potentiel, mais quelle est la réalité financière de l'entreprise? Ça, c'est Mhm. une clé. Donc, j'ai dû m'asseoir avec elle pour qu'elle me sorte les papiers, tu sais, état financier, bilan, un peu, voir les chiffres actuellement, voir si les gens perdent ou pas, pour connaître la santé financière actuelle de l'entreprise. Même si je Hmm. sais où je peux l'amener, mais il fallait que je sache la santé. Deuxième chose, c'est que j'aime pas partir en affaires toute seule. Je crois vraiment à Hmm. deux. Il y a une force, tu sais, les deux, on se maintient. Donc, il fallait que je me trouve une partenaire. Alors, j'ai regardé autour de moi qui je connaissais, qui s'y connaissait déjà dans la fabrication de produits. Parce Mhm. que moi, comme je te dis, j'avais un salon de coiffure. Salon de coiffure, c'est un service. C'est pas la même gestion qu'une entreprise de production, des Absolument. biens à vendre. Donc, c'est une autre mentalité, c'est un autre marketing et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir me compléter. Et c'est là que j'ai parlé à Fabiola qui faisait déjà des produits à la maison. Donc, elle Ah, avait 3 produits à la maison. Fait que je lui ai dit, tu sais quoi, tant qu'à ce que tu développes ta gamme de A à Z toute seule, et si oui. tu veux acheter avec moi à Carnat, tu inclus tes produits, puis tu sais, on développe ensemble la gamme au complet. Ouais. Fait que c'est de là qu'on a commencé. Fait qu'on a, je me suis assurée d'avoir une partenaire d'affaires, je me suis assurée de la santé financière de l'entreprise et comprendre aussi c'était quoi la vision. Tu sais, Hmm. même si je vais amener ma propre vision, mais je veux savoir la vision de la vendeuse parce que je vais savoir de où je pars. Et aussi, la clientèle qu'elle a acquérie, ils se sont Hmm. attachés à la vision, ils se sont attachés à l'ancienne propriétaire. Donc, pour mieux savoir dans quel environnement je rentre, il fallait que on s'est assis ensemble, on a eu des meetings, on a eu des courriels qui se sont échangés. Donc, ça s'est fait vite, mais intense, je Je dirais. vois. Est-ce qu'elle vous a accompagné après la transaction Mhm. quand même pendant Oui. un certain temps? Oui, on l'a demandé aussi. Puis elle, c'était de plein cœur aussi qu'elle incluait dans la vente de l'entreprise. Donc, elle nous a accompagnés. Tu sais, parce qu'on vendait aussi aux particuliers, on vendait aussi dans des points de vente, dans des salons de Hmm. coiffure. Donc, elle s'assurait de nous dire quelle est la manière qu'elle agissait avec chacun des points de vente. Tu sais, pour juste rentrer, on n'est pas pareil, mais juste commencer avec des bonnes bases, que je sais comment dialoguer avec ce point de vente, par exemple. Les ententes qu'il y a déjà eu avec ce point de vente pour pouvoir ensuite, moi, pouvoir mettre mes règles là, tranquillement. Définitivement. Puis dis-moi si on retourne juste un peu en arrière parce que les gens demandent souvent comment trouver des entreprises à vendre. Oui. Finalement, pour Aya Kaona, ça a été une belle opportunité à travers ton réseau parce que tu distribuais des produits. Le salon à Pan, comment t'as trouvé? Kijiji. Ah! Tout à fait, parce que je cherchais un local. Donc, je cherchais un local que j'allais aménager. Comme je te dis, là, je suis tombée dans le reprenariat sans savoir. Donc, je cherchais des locaux sur Kijiji. Puis là, je vois salon de coiffure à vendre. Je me dis, ah, OK. Fait que je me suis présentée. Puis, je lui ai dit, ben, vous avez le salon à vendre? Puis elle me dit, oui. Puis, je veux vous le vendre à vous. Parce que on était dans un quartier où c'était très multiculturel, mais elle pouvait juste desservir la clientèle caucasienne parce qu'elle savait juste faire ces cheveux-là. Donc, Mhm. elle s'est dit, je vais le vendre à vous parce que nous, on faisait les deux, caucasiens et les cheveux afro et toutes sortes Mhm. de types. Donc, ça a bien tombé. Fait qu'on a négocié le prix, puis on a tout le salon meublé, rien, tu sais, comme on n'a rien eu à rajouter vraiment. On l'a juste mis à notre goût côté couleur. Oui, Puis même oui. la liste des clients aussi était donnée. Donc, on a fait comme ça. Ah! Ouais. Et comment tu avais trouvé cette expérience? Parce que parlant de commencer la transition, là, c'est quand même une acquisition que tu avais faite, puis toi, tu étais du domaine des ressources humaines. Donc, Mhm. j'imagine que, est-ce que tu as pu garder les coiffeuses ou les prestataires de services qui étaient dans le salon? Elle était la seule coiffeuse. Oh, t'as embauché quelqu'un? Oui, ben, dans le fond, moi, j'avais ma soeur qui était coiffeuse. Fait qu'on Ah, c'est était pour les ça. deux Ah, c'est pour partenaires ça. d'affaires. Ta Oui, moi, je recette, suis pas toujours. Ta coiffeuse. recette. Non, 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 non. Moi, là, je suis comme l'admin. Je suis comme la machine derrière l'entreprise. OK, OK, OK. C'est bon, ça. C'est Ouais, bon, fait que toujours maintenant, j'ai attardé. compris. C'est à Ouais, deux, mais l'autre personne a toujours l'expertise. exactement. Précis dans le domaine, c'est ça. C'est Je suis bon. allée avec ma soeur, puis ensuite, on a embauché une coiffeuse, on a embauché une réceptionniste et une maquilleuse. Fait qu'on est parti comme ça en affaire avec la chambre. Excellent. Donc, maintenant, je vois. Donc, j'aime ta formule parce que c'est aussi de dire aux gens,
c'est pas forcément quelque chose que tu dois faire seul. Puis, de ne pas te limiter. Finalement, moi, j'aurais jamais eu l'idée d'aller dans le domaine des soins de beauté parce que je me serais dit, j'aime les recevoir, je sais pas comment les offrir, Tout à mais je fait. peux gérer, tout comme toi, le côté Mhm. administratif de la chose. Donc, finalement, c'est de t'allier avec des gens qui, eux, ont des compétences Tout à différentes. fait. Puis souvent, j'ai même cette question-là. Comment, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette industrie-là? Puis je dis aux gens, c'est l'industrie qui m'a choisi. Je Mm. suis pas quelqu'un qui, côté beauté, cheveux, je sais pas celle qui avait toujours les cheveux faits, les ongles faits. Des fois, je me posais la question, qu'est-ce que je fais dans ce domaine-là? Mais c'est le Mhm. domaine qui m'a trouvé, puis je me suis mise avec des gens qui s'y connaissaient dans le domaine. Puis au fur des années, là, je me suis, tu sais, j'ai pris des formations, je me suis renseignée sur le domaine. Mais comme Mhm. tu dis, t'es pas obligé d'être super renseigné par rapport au domaine de l'entreprise que tu veux acheter. Mais il Mhm. faut t'associer avec des gens qui s'y connaissent et que tu sois prête aussi à apprendre. Ça, c'est le Mhm. mélange. Ouais. Puis justement, maintenant qu'on parle de ça, qu'est-ce que tu juges qui seraient les compétences requises pour faire une acquisition? Est-ce que c'est ce qu'on vient de dire? Donc, finalement, d'être ouvert à apprendre ou d'aller chercher des compétences ailleurs? Tout à fait. Être ouvert à apprendre, aussi avoir, être très humain, si je peux dire ça, là, comme l'entre-genre et tout, parce que pour acheter une entreprise, il faut comprendre que le vendeur, là, il a bâti cette entreprise-là. Il a mis son Mhm. cœur, il a mis son âme dans l'entreprise. Donc, avant d'aller prendre l'entreprise puis le mettre à ton niveau, là, il faut, j'aime ça, honorer le travail qu'il a fait. Il a honoré un travail que je dois prendre en considération. Ensuite, s'il y a des employés, il faut que je puisse avoir l'entre-gens, savoir comment travailler avec les gens pour pouvoir qu'ils puissent s'accaparer de ma nouvelle vision que je veux mettre en place. Donc, Mhm. beaucoup, l'aspect humain est important. Puis l'aspect aussi chiffre, comptabilité, ça, c'est numéro un. Parce que l'entreprise peut paraître alléchante, mais dans les papiers, dans les calculs, il faut que ça, il y a une possibilité, une capacité financière, même si elle est en Mhm. déficit. Des fois, il y a des entreprises qui paraissent sur papier en déficit, mais tu as déjà dans ta tête la stratégie, comment la tourner. Tu vois Mhm. le potentiel, tu vois les concurrents aussi par rapport à ça. Donc, l'aspect financier, là, aimer les chiffres, c'est important aussi. Ou sinon, avoir quelqu'un qui s'y connaît dans les chiffres. Oui. Et le travail d'équipe. Le travail d'équipe, ça, c'est super important. Là. Toute seule, on peut pas, on ne va pas trop loin. Ben justement, parce que la personne de qui tu as acheté l'entreprise, être seule, ça peut être beaucoup, puis elle n'avait pas tout ce support. Et ayant commencé seule pour ensuite m'entourer, c'est sûr que c'est important. Autrement, c'est tellement difficile. Puis ça m'amène à la prochaine question. Bien que vous êtes deux, puis que tu t'allies toujours, est-ce que vous avez fait face à certains défis? Oui, tout à fait. Le premier défi, là, c'est les clients, les anciens clients. Hmm. Parce que les anciens clients, puis l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on a juste pris la compagnie. On n'a rien changé. Mhm. Rien changé. On a seulement dit qu'on était les nouvelles owners. Et là, les gens qui commençaient à commander sont comme, ah, mais je trouve que mon shampoing est différent. Je trouve que mon gel est Hmm. différent. Et c'est correct, c'est psychologique. Tu sais, l'humain, le changement, c'est quelque chose. Fait on a dû mais pas se battre, mais répéter, répéter. On n'a rien changé. On n'a absolument rien changé des formules. Elles étaient déjà parfaites. Oui. Fait que juste ça, l'adaptation avec les clients, ça a été. Puis on en a perdu. On en a perdu, puis on est correct avec ça dans le sens que on a changé la vision, on a une différente manière de gérer. Mais le numéro un, c'est la clientèle. Ça, là, c'était clientèle au niveau business to client, comme les clients Oui, directs, mais aussi on avait les B2C. business to business aussi. Mhm. Et to B, c'était les salons de coiffure. Fait que là, c'est une autre manière de les parler. Euh, Mhm. mais fallait aussi les gérer, là, dans le sens que leur faire comprendre qu'on veut le bien de l'entreprise. C'est sûr qu'on va amener des changements, mais c'est pour le mieux. Tu comprends? Donc, Oui. au début, je te dirais, on a beaucoup pris leur point de vue pour amener le changement. Pour l'amener Hmm. tranquillement, là, on a fait des focus group, survey et tout, pour amener tranquillement le changement. Donc, ça a été une chose. Aussi, l'aspect financier, je l'amène encore, où ce que moi, je suis genre, OK, comment rendre la chose rentable? Oui. Donc, calculer tout ça. Là, on a dû faire des hausses de prix. Hmm. Ça, là, c'était ouf. Tu sais. Mais c'est Oui. bizarre, c'est que on a commencé, on faisait des tables de vente, tu sais, par rapport à nos produits. Puis les gens sont comme, ben, vos produits sont comme, pour des produits naturels, ils sont pas chers. Puis là, Hmm. tu l'entends, puis là, ils sont comme, est-ce que c'est vraiment naturel? Oui. Hmm. Fait que c'est comme, ah, ben, OK, il y a quelque chose que je peux changer là-dedans. Mais d'un autre côté, tu as les business to business qui sont comme, ben là, c'est plus cher, donc c'est plus difficile pour moi à vendre.
Donc, c'est toujours quand j'amenais un changement, il fallait que j'amène des outils. Donc, je disais, OK, on augmente le prix, mais voici des outils, comment essayer de vendre. Et je leur disais aussi qu'est-ce que les clients m'ont dit. Qu'est-ce qui a motivé mon changement? Je leur expliquais. Donc, je mettais beaucoup les business to business dans le processus de changement. Au début, là, c'était vraiment ça important pour moi. Et aussi, dès que je suis arrivée, c'est de prendre le pouls de la clientèle, de voir qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, pour voir quelques petits changements, quelle amélioration je peux amener et aussi sur quel point qu'ils ont aimé que je peux marteler et Oui, m'assurer de l'avoir dans la continuité. Là. Donc, les défis, là, c'est vraiment la clientèle. La c'est clientèle, c'est... clair parce que Ouais. c'est drôle là, comment est-ce que bien que c'était identique, c'est qu'on change juste de propriétaire, les gens pensent qu'il y a eu un changement. Ouais. Puis après, une fois que tu as géré, qu'ils ont compris que c'est les mêmes personnes, là, tu leur dis que tu changes le prix. Je pensais que c'était le même produit. C'est tout ça. Mais là, c'est là que tu justifies par, OK, ils voient plus de marketing. Fait qu'ils sont comme, OK, je peux comprendre. Ils voient plus que là, on a ajouté plus de services derrière. Fait que tranquillement, ils comprenaient pourquoi les changements. Mais ouais, c'est quelque chose, ouais. Vraiment. Puis la clientèle cible est-elle demeurée la même ou vous avez élargi? On a élargi parce que la clientèle cible était très naturelle dans le sens, dans tout leur choix de vie. Mhm. Ils mettaient l'accent sur qu'est-ce qui est naturel. Nous, on voulait conscientiser le plus de femmes possible à faire attention à qu'est-ce qu'ils consomment. Donc, là, je voulais atteindre la cliente qui ne savait même pas c'est quoi la différence entre produit naturel et non. Tu sais, elle ne savait pas c'est quoi la différence, mais là, je l'éduque tranquillement et je l'amène tranquillement à faire attention aux choix qu'elle fait. Donc, ça a vraiment changé. Donc, on était un peu plus mainstream. On essayait de couvrir le plus de gens possible, mais vraiment de les conscientiser à faire des choix au niveau naturel et des bons choix. Mhm. Puis maintenant, ça fait depuis 2017. Oui, Puis 2017. comment est-ce qu'on est en 2021, donc? Comment ça se passe? Puis qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau bientôt ou la suite? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite pour vous? Mais dans le fond, on vient de faire un changement de marque. On a changé le nom carrément. Dans le fond, on a acheté la compagnie, c'est Ayaka Ona. On l'a poursuivi pendant toutes ces années. Et là, on vient de faire le changement pour l'amener à Royalty Natural. Oui. Donc, c'est tout ce changement au niveau du nom, du branding. On veut, tu sais, on a amené tranquillement pendant les 3 ans un peu notre vision des choses et tout. Mais on voulait une compagnie qui nous ressemble plus en tant que les owners. C'est moi qui fais de là, avec le choix de couleurs, avec le branding. On veut aussi atteindre un peu plus, pas seulement le milieu francophone, mais le milieu anglophone aussi. Il y a cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect aussi qu'on veut être distribué partout. On ne veut pas seulement dans des boutiques spécialisées où ce que tu dois aller, tu sais, 1 heure de route pour aller avoir ton produit pour tes cheveux frisés, Oui. bouclés. Non, là, on veut que tu ailles partout, que tu ailles n'importe quel coin de En rue, que tu trouves pharmacie. exactement, que tu trouves nos produits. Donc, on travaille là-dessus. On veut être un peu plus accessible et aussi, on amène l'aspect de conseil. Parce que là, on veut que les femmes, tu sais, on a plein de produits dans nos salles de bain, là. On ne sait plus quoi utiliser, on a comme 5 gels et tout. Là, on Oui. veut comme que tu fasses le choix de Royalty parce que tu sais quel produit et pourquoi tu l'utilises. Fait qu'on a amené la consultation téléphonique, on veut l'amener aussi sur place où ce qu'on t'accompagne. Donc, dès que tu achètes un produit Royalty, tu peux make sure qu'on va te suivre. On va te suivre pour être sûr de ton évolution, de voir comment tes cheveux évoluent, mais aussi que toi, tu évolues. Le slogan qu'on a, c'est que c'est plus que des cheveux. T'sais, là, on commence par te vendre des produits pour les cheveux, t'aider au niveau de comment prendre soin de tes cheveux, mais la beauté vient de l'intérieur first. Oui. On veut travailler tout cet aspect-là, l'aspect de bien-être, que ça arrête d'être un calvaire, prendre soin des cheveux. Donc, on s'enligne vers ça pour cette année-là. Ah, c'est vraiment beau la progression. Vous avez pu acheter le produit existant, l'améliorer ou du moins adapter, le rendre plus rentable Ouais. et maintenant transformer l'image pour vraiment l'amener dans la direction que vous voulez. Puis c'est beau à voir. Il faut être patient, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Très patient, très patient. Très patient et être à l'écoute des clients. Ça, je pense qu'on ne va jamais le répéter assez. C'est les clients qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. On a retravaillé certaines recettes de nos produits parce que les clients nous disaient qu'il y a des choses qu'ils n'aimaient pas, l'odeur, par exemple. Donc, on l'a amélioré. Donc, être à l'écoute des clients, ça vaut la peine, mais d'être patient. Tu sais, j'ai acheté la compagnie, il y avait 3 points de vente, on avait une boutique en ligne qui roulait so-so. L'année passée, on était rendu à 30 points de vente.
la boutique en ligne qui roule beaucoup mieux. Et là, cette année, on veut s'enligner plus gros. Fait qu'il faut vraiment aller d'accepter de faire les baby steps et accepter de faire des erreurs, si tu te permets de rajouter, parce que c'est une acquisition d'entreprise. Il y avait quelqu'un qui le gérait d'une certaine manière. Là, moi, je vais la gérer d'une autre manière. Je ne m'y connais pas parfaitement. Je n'avais pas 100% d'expérience. Donc, j'ai fait des erreurs, tu sais. Mais les erreurs fait que maintenant, je suis un peu plus forte maintenant. Puis, j'en vais faire encore d'autres. Mais d'accepter de faire, d'apprendre de ces erreurs. Ça c'est la clé. Ouais. Voilà. OK. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que vous vendez au Canada seulement ou même à l'extérieur? À l'extérieur aussi. Ah, super. Donc, on peut Ouais. vraiment, c'est accessible à tous. Oui. Et pour ceux qui découvrent à l'instant Royalty, lorsque je vais partager la vidéo, vous aurez accès au site web, donc principalement en ligne. Puis, est-ce que sur le site, on indique les boutiques ou les lieux, les salons de coiffure qu'on peut trouver? Oui, vous pouvez mettre votre code postal ou le pays où vous êtes. Vous allez trouver le point de vente qui est le plus proche de chez vous sur notre site internet à www.royaltynatural.com. Super. Merci encore pour ton temps. C'était très apprécié. Merci à toi.